Maigrir en mangeant des donuts? J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Est-ce que vous avez décidé de sortir des régimes, mais malgré ça, vous continuez d'avoir envie de maigrir? Et si je vous disais qu'arrêter de vous restreindre vous permettrait paradoxalement de perdre du poids? Ou pas? Dernièrement, dans ma vidéo « Maigrir vous rendra malheureux », je vous disais des trucs du genre « Ce que j'ai découvert, c'est que finalement, le meilleur moyen de maigrir pour de vrai, c'est d'arrêter de vouloir maigrir. » Et dans ma vidéo « Compulsion alimentaire et papier toilette », le meilleur moyen de grossir, c'est de chercher à maigrir en se privant. Alors, est-il possible de concilier la pacification alimentaire avec une perte de poids? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le parcours mental que j'ai suivi afin de trouver une réponse à cette question. À la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de profiter d'un cadeau personnalisé exclusif qui a déjà permis à des dizaines de personnes de sortir de leur blocage avec la nourriture. Bref, entrons dans le vif du sujet. La méthode que j'enseigne, la pacification alimentaire, vise à résoudre le conflit qui existe entre votre mental, la nourriture et votre corps en abandonnant radicalement la restriction alimentaire. Je vous disais en introduction que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai observé que chez toutes les personnes que j'accompagne, le plus gros obstacle qui les empêche d'avancer, c'est la peur de grossir et l'envie de maigrir. Généralement, dès que cet obstacle est tombé, la situation s'améliore rapidement. Il est selon moi absolument indispensable de lâcher prise sur le contrôle du poids, sans quoi vous risquez de rester dans cette phase de tension avec la nourriture pour toujours. Mais en même temps, n'est-ce pas naturel et sain de vouloir éviter le surpoids, être en bonne santé ou même avoir un corps esthétiquement valorisé? L'espoir de maigrir est-il un péché à réprimander par la culpabilité? Est-ce que cette envie finira par disparaître? Une personne en situation d'obésité doit-elle simplement se résigner à son sort? J'y ai longuement réfléchi et voici quelques pistes de réflexion. Au fait, comme souvent, il n'y a pas de réponse absolue et valable universellement. À part peut-être pour ce premier point. On ne combat pas son envie de maigrir par la culpabilisation. Toute tentative de refouler cette envie est vouée à l'échec. La pacification alimentaire est une méthode qui vise à trouver la sérénité alimentaire en passant par la bienveillance. Ce n'est en aucun cas un nouveau dogme à appliquer religieusement. Oh Seigneur Dieu, pour ça il faut me pardonner. Donc, avoir envie de maigrir, c'est ok et normal. Il ne faut pas s'y opposer. Ce que je recommande plutôt, c'est d'être dans une posture d'observation. Observez comment l'envie de maigrir vous empêche de lâcher prise et surtout, quel besoin profond se cache derrière cette envie de perdre du poids? Pour cette question, je vous recommande vivement d'aller voir ma vidéo « Maigrir vous rendra malheureux ». Ensuite, la question à se poser est la suivante. Une perte de poids est-elle souhaitable d'un point de vue physiologique? Là, il s'agit d'aborder le concept du set point. Quelque part dans les tréfonds de votre cerveau, un savant calcul détermine le poids naturel d'équilibre de votre corps. Celui-ci est influencé par votre ADN, votre âge, vos hormones, votre histoire avec la nourriture et tout un tas d'autres paramètres. Ce poids d'équilibre ne peut être atteint qu'en ayant un rapport non problématique à la nourriture. Les régimes nous font généralement descendre en dessous de notre set point pour correspondre aux idéaux fallacieux et lorsque l'échec de cette nouvelle diète finit par arriver, le poids remonte et dépasse souvent le set point. Tous les troubles du comportement alimentaire viennent empêcher le corps de se réguler seul et donc de trouver son propre équilibre. Donc, une perte de poids est-elle souhaitable d'un point de vue physiologique? Oui, mais seulement si actuellement vous vous trouvez au-dessus de votre set point. Si vous y êtes ou que vous êtes en dessous, votre envie de maigrir représente un piège et un danger pour votre équilibre. Mais comment savoir quel est votre set point? Il n'y a pas 15 000 solutions. Vous devez normaliser votre rapport à la nourriture. Au bout d'un certain temps, un poids d'équilibre va commencer à se dessiner. Il n'est pas définitif dans l'absolu, mais il vous donne une bonne idée de ce à quoi votre corps tend naturellement. Le set point est un chiffre individuel dans les grandes lignes, mais je peux déjà vous dire que votre set point a peu de probabilité de ressembler à celui des mannequins d'Instagram. Le corps humain est naturellement programmé pour avoir de la masse grasse, parce que celle-ci est utile en tant que réserve de calories, de gestion de la température corporelle ou alors comme usine hormonale. Il faut juste changer de regard sur nos petits bourrelets et les accepter.
C'est très loin d'être simple à faire, mais c'est ce que j'enseigne dans la méthode de la pacification alimentaire. Mais le contraire est vrai aussi. À moins de troubles physiologiques importants liés au stockage du gras, le corps humain n'est pas naturellement programmé pour être en situation d'obésité. Personne n'a de set point qui le prédispose à avoir de la peine à se mouvoir. Si actuellement votre surpoids vous cause des difficultés dans votre vie quotidienne ou met votre santé en danger, il est normal et naturel d'avoir envie de maigrir et cela est effectivement souhaitable pour votre bien-être global. Mais attention, c'est là que le piège se trouve. À la question « Une perte de poids est-elle souhaitable d'un point de vue physiologique ?» Si votre réponse est oui, la question suivante est « Comment perdre du poids ?» Mais c'est justement cette question qui vous a fait tomber dans les troubles du comportement alimentaire. C'est probablement cette dangereuse question qui est à l'origine de votre surpoids. Parce que la réponse est presque systématiquement la restriction calorique. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, c'est la pire idée. Voilà pourquoi je chante. Il y a donc un problème avec la réponse, mais la question aussi pose problème. Comment perdre du poids sous-tend que le fait de maigrir est un objectif? Tant que le fait de maigrir est un objectif, il ne pourra pas être atteint. Votre objectif devrait être la réconciliation, la pacification, la sérénité et l'équilibre. La perte de poids n'est qu'un effet secondaire. La perte de poids ne se décide pas, elle ne se décrète pas, elle arrive lentement, discrètement, quand le corps décide de commencer à s'alléger de ses réserves. Mais le corps ne prendra cette décision que lorsqu'il sera définitivement mis en confiance grâce à l'abondance alimentaire. Ce qui entraîne la perte de poids, c'est la bienveillance et l'amour de soi. Plus vous vous acceptez, plus vous apprenez à vous aimer, plus vous aurez envie de prendre soin de vous-même, notamment via certains choix alimentaires ou une activité sportive. Mais cela ne peut pas être motivé par la détestation de soi, sans quoi c'est voué à l'échec. Si vous suivez la méthode de la pacification alimentaire, vous serez accompagné à changer d'attitude vis-à-vis de vous-même. Plutôt que de maintenir un dialogue interne négatif, dévalorisant et souvent violent, du genre « je suis grosse, c'est de ma faute, je suis vraiment nul et il faut absolument que je perde du poids », il s'agira d'établir progressivement une nouvelle manière de vivre votre corps et la nourriture. Renouer le lien entre les parties de vous qui sont en conflit vous apportera un réconfort immédiat parce que enfin vous pourrez lâcher prise, souffler et arrêter de dépenser toute votre énergie mentale à essayer de vous contrôler. Mais cette pacification alimentaire vous permettra surtout d'augmenter votre qualité de vie au fur et à mesure que l'équilibre se crée naturellement en vous. Évidemment, ce travail en profondeur et sur le long terme est moins sexy que les diètes habituelles qui vous promettent tout et n'importe quoi. Mais pour le coup, les bénéfices de cette méthode sont ensuite acquis à vie. Apprendre l'auto-bienveillance et la régulation naturelle de votre poids va modifier votre rapport à vous-même pour toujours. Maintenant, pour rendre tout cela plus concret, j'aimerais vous proposer d'imaginer Gisèle. Gisèle a 32 ans. Elle travaille en banque et déteste ce job stressant. Elle est en couple, mais la relation bat de l'aile depuis des mois et les interactions sont devenues franchement toxiques. Gisèle a toujours été gourmande. Adolescente, elle a commencé son premier régime. Elle vient de passer plus d'une décennie à perdre et reprendre du poids successivement. Aujourd'hui, Gisèle est en surpoids, mais elle n'a pas pour autant perdu son espoir de trouver la méthode idéale pour maigrir. En ce moment, elle essaie de faire une détox en supprimant le sucre et les additifs. Tout se passe bien la journée, elle est contente d'elle-même, mais à chaque fois qu'elle rentre le soir à la maison, elle ne peut pas s'empêcher de descendre des paquets de biscuits qui étaient au fond du placard. Même si elle n'a pas trop faim, c'est plus fort qu'elle. Elle en a besoin et éprouve une immense culpabilité juste après avoir fini. Elle se sent nulle et se promet de se reprendre en main dès demain. Quel est le problème de Gisèle? D'abord, évidemment, son rapport troublé à la nourriture à cause de la restriction alimentaire qu'elle s'inflige depuis des années. Mais la frustration et le stress qu'elle a vécu toute la journée à son travail, associés à la crainte d'une nouvelle dispute de couple, créent un tel état d'insatisfaction que son cerveau cherche à éprouver du plaisir par le seul moyen accessible et attrayant.
la nourriture. Son surpoids n'est pas le problème, c'est un symptôme du déséquilibre, du vrai problème. La restriction associée à un mode de vie profondément insatisfaisant. Le problème, ce n'est pas les biscuits dans le placard. Le problème, c'est le job stressant et le couple toxique. Imaginez qu'il serait envisageable que Gisèle maigrisse sans rien toucher à son mode de vie et vouée à l'échec. En l'occurrence, son corps est son allié. En étant en surpoids, son corps lui parle. « Hey, il y a un problème, ce serait peut-être une bonne idée d'envisager de changer de job ou de sortir de cette relation pourrie ?» Mais plutôt que d'écouter et de comprendre ce message, Gisèle a utilisé la restriction pour tenter de faire taire ce corps. Évidemment, ça fonctionne pas. Alors, on fait quoi ? La première étape est de s'attaquer à sa relation à la nourriture. Même si Gisèle avait son job qui lui déplaît et cette relation malsaine, elle ne se jetterait pas compulsivement sur les biscuits s'ils n'étaient pas interdits. Elle choisit la nourriture pour gérer ses émotions à cause de la restriction. Si Gisèle était régulée avec la nourriture, elle chercherait aussi du plaisir ailleurs, en voyant des amis, en faisant du sport, en prenant une douche ou que sais-je. Mais la nourriture a pris tellement de place dans sa vie que c'est devenu son outil privilégié pour gérer ses émotions. Donc, on sort de la restriction alimentaire en lâchant complètement toute forme de règles. Ce changement seul va déjà lui amener un immense réconfort une fois qu'elle aura réussi à dépasser sa peur. Avec le temps, son dialogue interne va également évoluer. Au lieu d'être perpétuellement dans l'autocritique, elle commence à s'accepter, se respecter. Cet amour de soi naissant va favoriser la mise en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes de vie. Progressivement, Gisèle va se redécouvrir en appréciant des aliments qui ne l'attiraient pas à l'époque, car non transformés et donc non interdits. En se reconnectant à son corps, l'envie de lui faire du bien par le mouvement va apparaître. Toutes ces nouvelles habitudes ne seront motivées que par l'envie de se faire du bien et non pas par l'objectif de perdre du poids. Parce que, comme je l'ai dit avant, la perte de poids est un très mauvais objectif car c'est juste un effet secondaire. Ensuite, l'énergie qu'elle a gagnée lui permet de commencer à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Veut-elle rester dans cette relation ? Est-ce qu'il existe un job qui serait plus épanouissant ? Sans s'en apercevoir parce qu'elle a jeté sa balance depuis longtemps, Gisèle commence à remarquer qu'elle a besoin de mettre une ceinture pour faire tenir ses pantalons. Tous ses vêtements lui paraissent désormais trop grands. Elle a perdu du poids en arrêtant simplement d'avoir cet objectif. Sa perte de masse grasse est juste la conséquence de la pacification alimentaire qu'elle a mis en place dans sa vie. Si vous aussi voulez faire comme Gisèle, je peux vous proposer de commencer par un bilan personnalisé 100% gratuit. C'est le cadeau dont je vous parlais en introduction. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on pourra discuter des blocages qui vous empêchent d'être en paix avec la nourriture et votre corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous recevrez un mail avec le détail du contenu de cet appel. Si vous ne voulez louper aucune des prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Si vous avez une remarque ou la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Au revoir.